Voilà, bonjour. Bonjour Matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour Animbaya. Bonjour. Bonjour Maman Michel. Bonjour Lilinzo. Bonjour Malila. Jacquemin. Bonjour Maman Huguette. Bonjour Maman Juno. Bonjour Maman euh, Sylvia Couetté. Bonjour Fifi Banza. Annie Banza. Bonjour. Bonjour Maman Yvette Kameni. Bonjour Nanou. Bonjour Cinde, comment vas-tu? Bonjour maman Nathalie Brich, que Dieu te bénisse. Content de te voir. Bonjour maman Huguette. Bonjour tout le monde. Gloire au Seigneur. Ah, je suis content de vous voir, de vous retrouver. Gloire au Seigneur. Malila Moukoukou, bonjour, que Dieu te bénisse. Maman Simone, sois bénie. Alléluia. Mamie Simanga Zita, sois bénie. Maman Ado, sois bénie. Maman Claire, sois bénie. Alléluia. Aziza, que Dieu te bénisse. Mamie Songo, Cédric, soyez bénis. Que Dieu vous visite. Soyez arrosés de la bénédiction de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Joyce, sois bénie ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Nadine, Kousouamina, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Maman Mina, que Dieu te bénisse. Diacre bienvenu, sois béni. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on ne se fatigue pas, gloire au Seigneur. On identifie nos amis, on les invite, gloire à Dieu. Alléluia. On les invite, on partage. N'hésitez pas à partager. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à partager. On n'est plus à l'heure où il faut avoir honte de l'évangile. Mais on vit de l'évangile. Gloire au Seigneur. On vit de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle du royaume qui nous fait vivre. Alléluia. Et nous avons besoin de la répandre au maximum. Gloire au Seigneur. Alors nous voici déjà arrivés au dernier jour du mois de juillet. Gloire au Seigneur parce que Dieu nous a soutenus, nous a secourus. Il a été avec nous jusqu'à ce jour et nous le bénissons pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. À partir de demain, nous allons commencer donc un nouveau mois, une nouvelle saison, le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août donc de 2020. Gloire au Seigneur. Alors on voit que les jours passent vite et ce qui est passé est passé. On ne sait plus rattraper les jours passés. Donc nous devons vraiment apprendre à bien vivre chaque journée. Chaque journée est un don de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à vraiment racheter le temps, à maximiser chaque journée, à bénéficier de chaque journée, aussi à marquer chaque journée. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui donc nous avons trois rendez-vous. Donc ensemble nous avons celui-ci donc matin GSP. À 18h nous avons la clôture des sessions les voies émergentes du royaume de Dieu. Nous aurons l'honneur et la grâce de clôturer cela avec le pasteur Michel Baegang, donc qui est le jeune frère de notre sœur Annie Mbaya. Et lui, il va intervenir à partir de l'Afrique du Sud. Nous allons être bénis. J'espère que vous avez pu au moins une fois assister donc à cette session des voies émergentes du royaume.
En tout cas, tous les enseignements sont encore là, ils sont encore en ligne. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion du tout de visionner, de vous exposer en tout cas à une des sessions, faites-le, vous serez bénis. Gloire au Seigneur. Donc voilà, et alors le mois prochain, donc à partir de lundi 3 août, donc on poursuit avec les matins JSP. Et dans les 2 premières semaines en tout cas, moi je n'interviendrai que dans les matins JSP. Donc en soirée, tous les programmes que je faisais en soirée et tout ça, donc il n'y aura pas durant les 2 premières semaines au mois d'août. Donc je serai en congé, mais dans les matins JSP en tout cas je serai là, fidèle au rendez-vous. Voilà, donc rendez-vous donc à partir du 3 août pour une nouvelle session de matin GSP. Et donc et aujourd'hui soir, donc à partir de 20h30, donc il y aura une exhortation qui sera diffusée donc en direct à partir de notre réunion à l'église Parole de Vie, notre réunion en présentiel. Voilà. Alors on va prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons encore une fois ce matin bénir ton saint nom, te remercier pour ta bonté, ta fidélité, te remercier pour la force que tu nous donnes, la grâce que tu nous accordes, de nous retrouver encore ce matin réunis devant ton trône sur cette plateforme de matin JSP. Nous prions encore Seigneur pour que tu puisses inspirer ce moment, que tu puisses bénir ce moment, que tu puisses encore parler à nos cœurs d'une façon spécifique, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la parole de vie que nous avons ce matin, que nous allons recevoir ce matin, la parole de vie à laquelle nous allons être exposés ce matin, est intitulée « L'élévation vient de Dieu ». L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. L'élévation vient de Dieu. Alors on va dans le psaume 75, du verset 5 au verset 8. Psaume 75, verset 5 au verset 8. Gloire à Dieu. L'élévation vient de Dieu. Ok. L'élévation vient de Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Psaume 75, du verset 5 au verset 8, la Bible nous dit ceci. « Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, n'élevez pas le front. N'élevez pas si haut votre front, ne parlez pas ainsi, le cou raide, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. On vient de lire la parole de Dieu qui nous recommande d'être humble devant Dieu, d'être humble devant les hommes. Alléluia. Parce que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. L'élévation, bien-aimée, vient de Dieu. La Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous viennent de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Dans le psaume 3, le verset 4, la Bible nous dit « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Alléluia. La Bible nous fait comprendre aussi que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui qui donne la sagesse aux sages, l'intelligence au roi, l'intelligence, amen, à ceux qui ont l'intelligence. Alléluia. Donc en réalité, tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. La Bible nous dit, mais qu'avons-nous que nous n'ayons point reçu de la part de l'Éternel? Donc c'est vrai que
tu peux faire des efforts. C'est vrai que tu peux être un travailleur, tu peux être peut-être un économe ou bien quelqu'un qui sait investir, alléluia, et qui va faire qu'en fait que tu fais quelque chose de ta vie, donc tu arrives quelque part. Mais tu ne peux pas arriver là où tu arrives tout seul, alléluia. C'est vrai que, alléluia, tu peux faire des efforts personnels, mais en réalité, si ce n'est Dieu qui te bénit, tu ne seras pas béni. Alléluia. Si c'est Dieu qui ne te fait pas arriver là, tu n'arriveras pas. Alors, je voudrais dire une chose, c'est quoi? C'est que nous recherchons la bénédiction. Des fois, nous cherchons à être bénis, mais en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, notre préoccupation ne doit pas être d'être bénis parce que nous sommes programmés à être bénis. Quoi qu'il en soit, nous sommes programmés à être bénis. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et que chaque jour nous le suivons comme notre Seigneur, alléluia, que nous nous soumettons à lui, en fait, nous entrons dans une dimension nouvelle, la dimension du royaume de Dieu, une dimension où nous sommes des fils de Dieu, alléluia, où nous sommes des fils de Dieu, des ambassadeurs pour Christ. Donc des personnes en fait qui sont sur la terre et qui demeurent sur la terre pour représenter Dieu. Donc tel que tu es là, tu n'es pas là pour ton propre ventre, tu n'es pas là pour ta propre gloire, ta propre réputation, alléluia, mais tu dois rechercher le royaume de Dieu. Tu dois rechercher à servir Dieu au travers de tout ce que tu fais, au travers de tout ce que tu peux représenter. C'est Dieu, en fait, que tu dois chercher à servir et à honorer. Donc, en réalité, même l'élévation, nous ne courons pas après l'élévation pour l'élévation, nous ne courons pas après les richesses pour les richesses, en fait. Parce que celui qui veut suivre le Seigneur, il doit renoncer à lui-même. Il doit mourir à lui-même, en réalité. Il doit comprendre qu'il ne s'agit plus de lui, mais il s'agit de Dieu. Donc, quand tu recherches l'élévation pourquoi, en fait? Qu'est-ce que l'élévation va t'apporter? Une satisfaction personnelle? Qu'est-ce que la bénédiction même va t'apporter? Une satisfaction juste personnelle. Or, normalement, tu es supposé être mort à toi-même, tu es supposé renoncer à toi-même pour servir Dieu. Pour servir Dieu dans le sens que dans tout ce que tu fais, en fait, que tu rendes la gloire à Dieu, que tout ce que tu fais pointe à Dieu pour que, en fait, ce ne soit plus toi qui sois visible, mais que ce soit Dieu qui soit visible au travers de ta vie. Alors, quand on dit que l'élévation vient de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu lui-même est le stratège de ta vie. Dieu est le stratège de ta vie, donc le planificateur de ta vie. C'est Dieu lui-même qui va s'arranger pour t'élever. En fait, quand on parle d'élévation, en fait, on parle d'accès. C'est Dieu qui va te mettre, qui va te positionner dans des endroits. Il peut te positionner en argent, donc en fortune. Il peut te positionner en réputation. Il peut te positionner en influence. Il peut te positionner comme il choisit de le faire. Mais pourquoi il te positionne? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous voulons tous être positionnés en élévation. Nous voulons tous que Dieu nous élève. Oui, que Dieu nous élève. Oui, que Dieu nous distingue. Mais pourquoi est-ce que Dieu va t'élever? Pourquoi est-ce que Dieu va te distinguer? C'est pas juste pour te récompenser, non. C'est Dieu, en fait, va te positionner, il va te bénir, il va te visiter. Mais pourquoi? Parce que à partir de là où ce qu'il va te mettre, la façon dont il va faire dans ta vie, c'est pour que tu puisses mieux parler de lui, pour qu'il puisse être mieux vu. Alléluia. Donc quand Dieu t'élève, c'est pas pour que toi tu sois vu comme tel, non. La finalité, c'est pas toi. La finalité, c'est toujours Dieu. Alléluia. Donc en fait, dans tout ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu veut que son nom soit élevé, que son nom soit vu, que son nom soit magnifié. Donc les grandes choses que Dieu peut faire dans ta vie, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas toi. La finalité, c'est son nom. Il veut donner gloire à son nom. Alléluia. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, nous devons marcher humblement avec le Seigneur. Alléluia. Humblement avec le Seigneur en sachant quoi? Que nous dépendons de Dieu.
Donc que Dieu est capable de nous positionner, de nous faire asseoir avec les grands, mais ce n'est pas pour juste notre plaisir de nous asseoir avec les grands, mais c'est pour nous donner accès aux grands. Pourquoi accès aux grands? Pour justement que nous puissions parler de lui, pour que nous puissions atteindre les grands avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous visite, c'est pour donner gloire à son nom, que la finalité, ce n'est pas nous. Alléluia. La finalité, ce n'est pas nous. Même si ça nous fait du bien que Dieu nous positionne, que Dieu nous élève, ça peut nous faire du bien et on en tire aussi des avantages. Parce qu'il y a toujours avantage à servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et être désavantagé. Non. Alléluia. Même si la Bible nous dit que tu ne peux pas suivre le Seigneur sans renoncer à toi-même, mais je vous dis qu'il y a toujours avantage à servir Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez même dans notre mentalité de ce monde, qu'on te dit que tiens, telle personne travaille dans la maison du roi. On se dit waouh, ce qu'il est bien loti. Mais il travaille, c'est un travailleur dans la maison du roi. Et alors toi tu te dis, oh, il est bien loti. Telle personne travaille dans telle entreprise. Ah waouh, c'est qu'il est bien payé. Oui, mais c'est un travailleur dans cette entreprise-là. Vous voyez? Donc en fait, quand Dieu nous donne accès, si Dieu te positionne aujourd'hui comme Dieu avait positionné Joseph, Joseph est passé du jour au lendemain, il est sorti de la prison, simplement parce qu'on s'est souvenu de lui, on s'est souvenu que tiens, il est l'homme clé qui pourra traduire le rêve du roi, qui pourra recevoir le rêve du roi et le traduire. Eh bien, il est sorti et parce qu'il a réussi il a réussi sa mission, il a été positionné en autorité. Il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Alléluia. Un pays où il n'était même pas originaire, mais il est devenu la deuxième personnalité de ce pays-là. Mais c'est qui l'a positionné là? C'est Dieu. L'élévation nous vient de Dieu. Donc, Dieu aujourd'hui peut te bénir, peut te visiter au point de te positionner. Alléluia, en influence, en richesse, alléluia, en grandeur même, mais souviens-toi que la finalité de l'action de Dieu, ce n'est pas toi, mais c'est donner gloire à son nom. Ce que Dieu veut, c'est que là où il te positionne, les accès qu'il te donne puissent servir à la gloire de son nom. Alléluia. Donc, quand Dieu, quelque part, fait de grandes choses dans ta vie et qu'il t'élève, c'est parce que Dieu te fait confiance. Il te fait confiance. Il sait que tu ne seras pas distrait par l'argent, tu ne seras pas distrait par la gloire, tu ne seras pas distrait par la popularité, tu ne seras pas distrait par ces choses. Tu resteras focalisé sur ton mandat divin. Alléluia. Et ton mandat divin, c'est quoi? C'est de le représenter valablement. Oui, Dieu peut te bénir. Oui, Dieu du jour au lendemain peut te visiter, peut te faire asseoir avec les grands de ce monde. Dieu du jour au lendemain peut t'élever dans les plus hautes positions d'influence. Il peut le faire. Alléluia. Mais quand tu seras arrivé à ce niveau-là, qu'en feras-tu? C'est ça le problème. Est-ce que tu resteras fils de Dieu? Est-ce que tu vas continuer de témoigner que c'est Dieu qui t'a emmené là? Alléluia. Est-ce que tu vas profiter de ton positionnement pour justement influencer à partir de là ou pas? Joseph, lorsque Dieu l'a élevé en autorité, Joseph comprenait que c'était Dieu qui l'avait positionné là. Vous savez que même la reine Esther, lorsqu'elle est devenue reine, il y avait beaucoup de jolies femmes à cette époque-là, mais Dieu l'a choisie elle. Alléluia. Parce que justement, c'était une fille d'alliance. Elle était en alliance avec Dieu. Or, quand on est en alliance avec Dieu, on est un avec Dieu. Ce n'est pas pour que Dieu nous serve, mais c'est toujours pour que nous servions Dieu. Donc, bien aimé, Matin JSP n'est pas juste une machine à bénédiction, vous comprenez? Mais c'est une machine, un moyen, un instrument, alléluia, pour élever une armée de l'Éternel, pour susciter des ambassadeurs responsables de Christ sur la terre dans des temps comme ceux-ci. Alléluia.
Amen. Donc, on est là pour être activé par le Saint-Esprit et comprendre les choses comme on devrait les comprendre. L'élévation vient de Dieu, oui. Et Dieu va t'élever, oui. Mais quand il va t'élever, ne dois pas oublier qu'il t'élève pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta gloire, il t'élève pour sa gloire, il t'élève pour te positionner, il t'élève pour un but. Et ce but-là, c'est lui. C'est la finalité, c'est lui. Alléluia. Dieu ne va jamais partager sa gloire avec non, Dieu, il mérite toute la gloire. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu fait des choses, quand Dieu te bénit, ce n'est pas juste pour ton plaisir personnel, mais c'est pour que à partir de cette bénédiction, que tu aies une histoire avec Dieu, que tu aies un positionnement avec Dieu, que tu puisses davantage parler de Dieu avec puissance, autorité et avec des faits. Alléluia. Amen. Avec des faits. Gloire au Seigneur. Donc, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est notre gloire, il relève nos têtes. Alléluia. Donc, Dieu est capable de te relever de ton humiliation. Il est capable de faire toutes ces choses. Amen. Mais si tu passes ta vie à penser qu'il ne s'agit que de toi, donc que Dieu fasse pour toi, que Dieu fasse de nouvelles choses pour toi, avec toi, Dieu veut le faire. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, Dieu est un Dieu responsable. C'est pas comme dans certains pays, on t'envoie en mission, mais on n'est pas derrière toi, on te soutient pas. Donc c'est presque qu'on t'envoie comme un kamikaze là. Hein? Donc on t'envoie au suicide. Non, Dieu ne nous envoie jamais au suicide. Quand il nous envoie en mission, il nous positionne aussi, il nous donne les accès nécessaires à l'accomplissement de notre mission. C'est pour ça que nos élévations ne se ressemblent pas. La façon dont Dieu peut t'élever ne va pas forcément ressembler à la façon dont Dieu va m'élever. Parce que l'élévation que Dieu produit dans nos vies, l'élévation que Dieu provoque dans nos vies, l'élévation que Dieu crée dans nos vies, l'élévation que Dieu déclenche dans nos vies, c'est un positionnement de service. C'est un positionnement de service. Donc c'est pour ça que ne passe pas ta vie à vouloir être élevé comme on a élevé l'autre. Parce que on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous le même mandat. Alléluia. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Amen. Et des fois nous perdons notre temps, nous perdons notre vision même à être jaloux les uns des autres parce que tiens, telle personne est en train de vivre des choses que j'aurais bien aimé vivre. Mais on n'a pas la même direction. Alléluia. On n'a pas la même spécificité de mandat. Alléluia. Amen. On est tous en train de suivre le Seigneur normalement. On est en train de servir le Seigneur, mais on ne va pas tous le servir dans le même aspect. Alléluia. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu est en train de nous déployer. Toi, il t'a choisi pour atteindre tel genre de population, telle catégorie de personnes. Mais maintenant, ce n'est pas à toi de choisir la catégorie que tu veux. C'est Dieu lui-même qui te positionne. Alléluia. Amen. Donc, faisons confiance dans le Seigneur parce que chacun a son élévation, a son lieu d'élévation. Chacun a un temps de grâce où le Seigneur justement te positionne et te donne accès. Alléluia. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu te donne accès, c'est révélateur de ce que Dieu est en train de vouloir faire avec toi. C'est révélateur de la mission que Dieu a placée dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu ne vis pas des choses par hasard, mais ce sont des choses que Dieu met en place pour sa gloire. Amen. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que puisque Dieu a un plan pour ta vie, alléluia, et ce n'est pas juste un plan pour te rendre heureux, pour être heureux. Ceux qui servent Dieu ne manquent d'aucun bien. Ceux qui servent Dieu, alléluia, quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe de toi, alléluia. La Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Mais tu le recherches pourquoi? Pour ton ventre à toi, ou bien tu le recherches pour ses intérêts à lui? Et normalement, quand tu recherches Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Donc, il ne s'agit plus de toi, il s'agit de Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, repositionne-toi. Oui, tu veux l'élévation. Oui, Seigneur, élève-moi. Oui, Seigneur, nanana. Ok. Mais en réalité, ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est quoi? Seigneur, positionne-moi pour que j'influence davantage
les nations, que j'influence davantage mon environnement, alléluia, gloire au Seigneur, par rapport à la mission, amen, la mission que tu as mise dans ma vie. Seigneur, que je puisse vraiment me manifester. Ça doit être ça ta prière, que je puisse me manifester. Pourquoi est-ce que je suis encore sur la terre? Pourquoi est-ce que d'autres sont déjà repartis? D'autres ont déjà été rappelés à toi, mais moi tu m'as encore retenu sur la terre. Pourquoi? Mais parce que tu as encore un plan à accomplir avec moi. Alléluia. Tu as des choses à faire avec moi. Donc si tu as envie aujourd'hui, si tu as le souffle de vie ce matin, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. C'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Alléluia. Et Dieu nous destine à être des sources de bénédiction. Donc, là où Dieu va te positionner comme Dieu avait positionné Joseph, Dieu a positionné Joseph pour que Joseph puisse servir. Alléluia. Ce n'était pas juste pour qu'il soit bien tout seul là-haut. Non, c'est pour qu'il puisse servir. Amen. Et quand Dieu a positionné Esther, c'était pour que Esther puisse servir. Ce n'était pas juste pour qu'elle vive la vie de reine et qu'elle soit contente égoïstement. Non, c'était pour qu'elle puisse servir. Servir son peuple, servir le peuple de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Mardochée lui a rappelé, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a placé là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne cherchons pas l'élévation pour l'élévation. Alléluia. Amen. Mais quand on reçoit l'élévation, bien aimé, on doit comprendre que c'est un positionnement de service. Alléluia. Amen. Donc même les bénédictions qui nous atteignent, ce sont des positionnements de service. L'évolution de ta vie, c'est un positionnement de service. Alléluia. Amen. Alors on va prier ce matin. On va dire, Seigneur, fais-moi grandir. Que je puisse grandir, que je comprenne que il ne s'agit pas que de moi. Cette vie ne s'agit pas que de moi. Mais tu m'appelles à servir. Tu m'appelles à atteindre les nations. Tu m'appelles à être en bénédiction pour mon entourage, pour mon environnement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te prions ce matin, Seigneur, pour que tu nous aides. Pour que tu nous aides à grandir. Nous ne voulons plus être comme des petits enfants où nous sommes en train de dire que moi, bénis-moi, moi, bénis-moi, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi. Et nous-mêmes, nous ne faisons rien pour toi. Alors que Seigneur, tu nous as appelés à ton service. Seigneur notre Dieu, nous savons que avec toi, nous avons la garantie d'être bénis. Nous avons la garantie d'être élevés au temps convenable, d'être positionnés, d'avoir accès, Seigneur mon Dieu, au temps convenable, Seigneur, au temps fixé par toi-même. Seigneur, tu nous donneras accès aux populations, Seigneur, auxquelles tu nous destines. Tu nous donneras accès aux environnements auxquels tu nous destines, non pas pour nous, mais pour ta gloire, pour te servir, pour t'honorer, pour influencer, Seigneur, ces environnements, pour influencer ces populations, Seigneur, sur lesquelles tu vas nous placer, vers lesquelles, Seigneur, tu vas nous emmener. Alléluia. Seigneur, l'élévation vient de toi, c'est vrai, et toi, tu veux nous positionner pour que nous puissions influencer au maximum, Seigneur, les nations. Alléluia. Seigneur, c'est pourquoi je prie pour que tu nous donnes la sagesse, la révélation, la compréhension, que quel que soit l'endroit où tu vas nous emmener, en hauteur, en altitude, en influence, en argent, alléluia, en richesse, en fortune, en gloire, Seigneur notre Dieu, quel que soit le positionnement dans lequel tu vas nous placer, quelle que soit l'évolution de nos vies, je prie, Seigneur, pour que rien ne nous distrait. Je prie pour que nous soyons toujours alertes, pour que nous comprenions, Seigneur, ton mouvement dans nos vies, pour que nous comprenions, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur, ce que tu es en train de faire et ce que tu nous demandes de faire à chaque étape de nos vies. Oui, l'élévation vient de toi. Oui, Seigneur notre Dieu, nos vies vont changer. Oui, nos vies vont évoluer. Oui, nos vies vont prospérer. Oui, tu vas nous faire asseoir avec les grands. Mais Seigneur, je prie pour que ce ne soit pas un gaspillage.
Je prie pour que ce ne soit pas un étourdissement pour nous, pour que les hauteurs ne nous étourdissent pas, pour que, Seigneur notre Dieu, l'élévation ne nous donne pas le vertige, que l'on ne comprenne pas notre positionnement. Mais je prie pour que les grandes choses que tu vas faire dans nos vies servent à ta gloire. Que ça serve à ta gloire, que l'on ne perde pas la foi une fois qu'on sera là-haut, que l'on ne perde pas la foi une fois que tu vas nous positionner en influence. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, que l'on ne perde pas la foi, que l'on ne soit pas distrait par la grandeur des bénédictions que tu peux mettre à notre disposition pour qu'on te serve au mieux. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Oui, tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi nous avons l'assurance, la garantie que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien, alléluia. Mais aide-nous ce matin à rester focalisés, Seigneur, sur le service. Aide-nous ce matin à te servir. Aide-nous ce matin à atteindre les gens, Seigneur, avec l'évangile. À être des véritables témoins, Seigneur, notre Dieu, de ta gloire. À parler de toi, à parler de notre histoire avec toi, à raconter au monde entier comment tu as changé nos vies, comment tu es en train de changer nos vies, dans quelle dimension nous sommes en train de vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, de parler de cela avec assurance pour donner envie à ceux qui nous écoutent de s'associer à toi, de vivre avec toi, de vivre pour toi, Seigneur, et de vivre par toi. Seigneur notre Dieu, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà essayé et nous en sommes convaincus. Nous avons conclu effectivement en accord avec toi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, Seigneur notre Dieu, nous avons accès à tout. Oh notre Dieu, alléluia. Nous avons accès à tout. Tu nous as dit frappez et l'on vous ouvrira. Donc j'ai accès à tout. Partout où je frapperai, la porte va s'ouvrir à moi. Mais je ne veux pas que les portes s'ouvrent à moi pour ma perdition. Je veux, Seigneur, que les portes s'ouvrent à moi pour mon évolution dans le service de Dieu, pour mon évolution dans le service du royaume. Alléluia. Seigneur, aide-nous afin que nous ne soyons pas distraits par les gloires de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par les avantages de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Mais par contre, nous sommes dans ce monde pour influencer ce monde, pour transformer ce monde, pour transformer les mentalités, pour transformer les vies, pour influencer les vies. Seigneur, utilise-nous comme des agents de transformation, des changeurs de ce monde. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à ne pas être distraits. Seigneur, dans Matin JSP, élève, Seigneur, une armée puissante. Élève, Seigneur notre Dieu, un peuple actif. Élève des ambassadeurs et des ambassadrices pour Jésus-Christ, des ambassadeurs du royaume. Alléluia. Élève des sources de bénédiction pour les nations. Élève des sources de bénédiction, des sources de solutions pour les nations. Élève-les, Seigneur, dans Matin JSP. Seigneur, active-nous, Seigneur. Fais-nous comprendre les choses comme nous devrions les comprendre. Seigneur, que notre mentalité soit renouvelée matin après matin JSP. Que notre mentalité soit renouvelée, que nous soyons libérés, Seigneur, libérés, délivrés de toutes nos limitations, de notre étroitesse d'esprit. Alléluia. Afin que nous commencions à voir grand comme toi tu vois grand, que nous ayons ta vision, ta perspective au nom de Jésus. Que nous commencions à comprendre la bénédiction et le but de la bénédiction, Seigneur notre Dieu, dans notre vie. Que nous commencions à comprendre les choses comme on devrait les comprendre. Non, nous ne sommes pas à la course à la bénédiction. Parce que la bénédiction, tu as dit que tu ordonneras la bénédiction de venir sur nous. Alléluia. De nous atteindre. C'est à la bénédiction de courir après nous pendant que nous sommes en train de te servir, pendant que nous sommes en train de t'honorer. C'est la bénédiction qui va faire la course après nous, qui va courir pour nous atteindre. Et ce n'est pas à nous de courir après la bénédiction. Seigneur, change notre mentalité, change notre perspective. Seigneur, change nos priorités, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté de notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de cette grande vie à laquelle tu nous as appelés, Seigneur notre Dieu,
Dieu, à vivre, Seigneur, cette grande vie à laquelle tu nous appelles, Seigneur notre Dieu, de nous manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons aussi prier maintenant pour tous les fardeaux, toutes les préoccupations, bien-aimés, qu'aucun fardeau, qu'aucune difficulté de ta vie ne devienne une distraction ou un ralentissement dans ta vie. Alléluia. Tu as une mission, il y a un temps à racheter. Il nous reste peu de temps à chacun sur la terre. Il nous reste peu de temps. C'est maintenant que nous sommes forts que nous devons agir, que nous devons représenter Dieu valablement. Alléluia. Alors que rien, qu'aucun souci, aucune préoccupation, aucune difficulté, aucune déception, qu'aucune trahison que tu as vécue jusqu'à ce jour, qu'aucune de ces choses ne devienne une distraction dans ta vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que Dieu qui est un secours, qui ne manque jamais au temps de la détresse, que Dieu se lève dans ta vie et que Dieu te secourt au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin, alléluia, afin que tu te lèves dans chacun de nos cas. Seigneur, console ceux qui pleurent. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent faibles. Seigneur, encourage les découragés ce matin. Seigneur, motive les démotivés ce matin. Remplis d'espérance tous les désespérés de ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie pour qu'aucune difficulté, aucune tribulation, aucune persécution, aucune trahison, aucun coup, Seigneur notre Dieu, que quelqu'un a pu connaître, a pu vivre, Seigneur notre Dieu, dans sa vie, qu'aucune de ces choses ne devienne une distraction dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour le triomphe de toutes nos circonstances, que rien ne t'embourbe, que rien ne te ralentisse au nom de Jésus. Je déclare l'accélération divine dans ta vie, je déclare le focus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je prie pour ta guérison. Je prie pour la guérison de ton corps au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison par les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison, quelle que soit la maladie, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, sois libre. Libre dans ton esprit, libre dans ta mentalité, libre dans ton cœur. Sois libéré, sois restauré dans le nom de Jésus. Ceux qui ont le cœur meurtri, ceux qui ont le cœur déçu, blessé, je prie pour la restauration de ton âme. L'Éternel est ton berger, c'est lui qui restaure ton âme, qu'il oigne d'huile ta tête et que ta coupe déborde, qu'elle déborde de sa joie, qu'elle déborde de sa paix, qu'elle déborde de son amour, qu'elle déborde de sa présence et que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à son nom. Merci Seigneur. Et nous allons clôturer ce moment en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur, alléluia, pour son activation. Alléluia, nous allons remercier le Seigneur pour sa visitation, alléluia, ce matin dans ta vie, pour l'encouragement que le Seigneur vient de te communiquer. Reçois cet encouragement, possède-le, sois animé par cet encouragement, sois relevé par cet encouragement. C'est Dieu qui est ta gloire, c'est lui qui relève ta tête, c'est lui qui te donne la force de continuer, la force de recommencer, la force de vivre cette journée dans la victoire et non pas comme une victime. Vis cette journée comme un vainqueur, vis cette journée comme un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Avance encore, ne ralentis pas, ne recule pas, ne retourne pas ce que tu as vomi, mais avance. Ce qui était hier est passé. Alléluia. Maintenant, toi, fais une chose comme Paul. Regarde à l'avant. Le meilleur reste à venir. Regarde à l'avant avec Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment ce matin parce que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut te demander ou penser. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu nous soutiens. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur parce que tu ne nous quittes pas du regard. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur chacun de nous Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et tu nous donnes des accès auxquels on n'aurait jamais pu penser. Merci parce que toi Seigneur, tu fais des merveilles dans nos vies. Merci parce que tu nous ouvres
un nouveau chapitre de notre vie, Seigneur, en cette journée. Merci parce que sur la terre des vivants, nous allons encore te glorifier, nous allons encore t'élever, nous allons encore te glorifier, Seigneur, notre Dieu, et nous allons encore témoigner de ton amour, de ta fidélité, de ton secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oui, Seigneur, merci pour ta bénédiction que tu fais pleuvoir en abondance sur nos vies pour nous mettre à l'aise, pour nous équiper, pour nous positionner, pour davantage que nous puissions te servir, Seigneur, avec plus d'efficacité, que nous puissions te servir avec plus de conviction au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos vies servent à ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir acceptés comme tes enfants. Merci de nous avoir transformés, Seigneur, d'avoir fait de nous ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, excellent week-end à chacun. Profitez bien de ce week-end en famille. Alléluia. Influencez les nations. Partout où Dieu va vous positionner, les accès que Dieu va vous donner, alléluia, ne soyez pas étourdis par les grandes bénédictions, par les grandes choses que Dieu va faire dans nos vies, alléluia. Ne soyons pas étourdis par ça, mais restons focalisés, alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, représentons-le valablement, alléluia. Saisissons chaque opportunité pour parler de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous utilise. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Merci d'exister. Et je vous donne rendez-vous à partir de lundi 3 août pour un nouveau matin JSP. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.